C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de lancer une nouvelle fois le Smartport Challenge. Alors, on a eu l'occasion déjà d'expérimenter 2 fois cet exercice d'innovation communautaire, d'innovation collaborative. Et je dois dire que c'est une expérience incroyable qui a créé un engouement par l'ensemble des participants pendant toute cette période. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se dit, eh bien écoutez, c'est vraiment le moment de relancer. Donc le Smartport Challenge, il incarne à la fois l'esprit de l'innovation, de façon à réunir les talents du monde entier. Ce n'est pas uniquement les talents locaux, mais c'est vraiment du monde entier. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est que au départ, la première fois qu'on a organisé cette édition, c'était en période de Covid. Et on s'est rendu compte à cette période qu'on ne pouvait pas bouger, on était coincés, chacun dans son bureau avec des contraintes de déplacement très lourdes. Et c'est à ce moment-là qu'on avait cette idée de lancer un challenge international. Alors, du fait des contraintes de déplacement, on s'est dit on va le faire en ligne. C'est exactement ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'en 2020, on a ouvert une compétition internationale en ligne pour inviter des participants du monde entier à réfléchir avec nous sur les défis du secteur portuaire et du secteur du commerce extérieur. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'on a eu des idées du monde entier. C'est ça qui est incroyable. On a eu des propositions d'Europe, on a eu des propositions d'Asie, des propositions d'Amérique, d'Afrique, donc des startups qui étaient intéressés par les sujets qui ont été exposés et qui ont voulu absolument répondre présent et proposer leurs idées. Et en fait, on a compris à ce moment-là que les défis qu'on avait au Maroc, c'était les mêmes qui existaient ailleurs. Et que le fait juste d'exposer des défis, d'exposer quand on dit des défis, nos problématiques, alors des défis, on verra tout à l'heure un peu plus de quoi il s'agit, mais c'est des défis liés à l'environnement par exemple, des défis liés à la protection de l'environnement, les pollutions dans les ports ou dans les zones portuaires. C'est un sujet qui avait été exposé la première fois, je me souviens, en 2020. Et ne serait-ce que ce sujet, on a découvert qu'il y avait des laboratoires de recherche qui faisaient des recherches sur ce sujet de la pollution, la détection des nappes d'hydrocarbures en mer, qui faisaient des recherches dans le monde et aussi au Maroc. Donc super, ça a permis de créer une sorte de partage d'idées, de collecte des idées les plus avancées pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui au Maroc. Alors ce qui est valable pour l'environnement, c'est valable aussi pour la logistique, c'est valable pour tous les sujets liés au commerce extérieur aussi, où il y a des défis aussi majeurs qui se posent, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le Smartport Challenge, il vise à encourager la créativité, l'ingéniosité, et le Maroc, en tant que terre d'opportunités, est prêt à accueillir les propositions audacieuses qui redéfiniront la façon dont nous concevons et gérons nos ports. Donc je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont déjà contribué au succès des éditions précédentes et à inviter de nouveaux esprits innovants à se joindre à cette aventure. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir portuaire intelligent. Let's design the port of the future, c'est un peu le titre de cette... voilà. Et je voudrais rajouter comme un point important, c'est que cette année, nous aurons le privilège d'être accompagnés par l'université Mohamed VI, qui est un partenaire de poids, qui va rajouter un niveau supplémentaire de professionnalisme et qui va créer une dynamique de coopération avec le monde universitaire. Ce qui est très important dans ces sujets innovants, c'est de créer une vraie collaboration entre les chercheurs de l'université et les professionnels du port ou les professionnels du commerce extérieur qui connaissent la nature des problèmes. Et les universitaires qui font des recherches, parfois des recherches appliquées ou des recherches générales. Donc cette coopération avec l'université Mohamed VI va être possible. Voilà. Je ne veux pas rajouter plus et j'espère bien que cette 3e édition du Smartport Challenge sera une source d'inspiration et de collaboration fructueuse. Merci à tous et à toutes. Tarek, je vois que ce n'est pas la première édition. Et ce qui est fantastique, c'est que vous parlez toujours avec la même passion, le même engouement, parce que c'est une expérience effectivement qui est inédite. Vous avez parlé de
communautaire, d'une expérience qui est de partage, de l'innovation, qui a une dimension mondiale et surtout multidimensionnelle, parce qu'on aborde plusieurs sujets. On aborde la problématique de l'environnement, la problématique de l'innovation, de la digitalisation, et vous avez évoqué ce partenariat aussi stratégique à l'université, parce qu'il ne faut pas cloisonner quand on est dans un domaine qui est dynamique et de fermer l'expérience que vous menez donc à son environnement et par conséquent à l'université, parce que c'est là où il y a l'innovation, c'est là où il y a le talent et c'est là où il y a la volonté de faire avancer les choses. Je voudrais inviter Si Mohamed Beddib maintenant à sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour apporter sa contribution sur ce projet très innovant et très collectif. Merci d'être avec nous. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le Smartport Challenge, l'édition Smartport Challenge 2024 est une compétition ouverte à toute start-up capable d'apporter des solutions innovantes aux grands challenges portuaires qui sont inscrits dans cette édition, à savoir les challenges relatifs à l'environnement et la durabilité, le développement durable, c'est-à-dire on cherche à identifier des solutions qui peuvent contribuer à la réduction de l'empreinte carbone et puis à requalifier et revaloriser les déchets dans les ports. Le deuxième axe qui est inscrit dans cette édition, c'est un axe relatif à l'amélioration de la performance des ports, c'est-à-dire on veut accentuer et améliorer l'efficacité opérationnelle dans les ports à travers le recours à des technologies de rupture comme l'intelligence artificielle et surtout la data analytique pour pouvoir aider les décideurs au niveau de la communauté portuaire à prendre les bonnes décisions et exploiter la mine d'informations qu'on est en train de collecter, surtout après la prise en charge de l'AMP, de plusieurs innovations, après l'installation de plusieurs bouées qui collectent des data au niveau au niveau des bassins, des data océanographiques, des data qui sont récupérées des drones marins et des drones aériens qu'on a pu acquérir pour améliorer la maintenance des ports. Et puis le troisième axe, c'est l'axe de la sécurité et cybersécurité dans les ports. Comme vous le savez, donc on cherche à renforcer la sécurité des ports, on cherche à renforcer la sécurité des biens, la sécurité des installations et surtout la sécurité des systèmes d'information à l'ère du digital. Donc cette compétition, bien sûr, s'inscrit dans la deuxième phase de la démarche d'innovation lancée par l'Agence nationale des ports en 2019. Et cette démarche d'innovation se compose de 4 étapes. La première étape, c'est la phase d'identification et priorisation des challenges. La deuxième phase concerne la phase d'idéation où on cherche à innover avec un écosystème de start-up, d'entreprises innovantes dans les ports. Et puis, on cherche aussi à renforcer le pont avec le monde académique et les universités. C'est le cas aujourd'hui avec le partenariat concrétisé avec l'université Mohamed VI qui nous accompagne dans ce hackathon. Lors des éditions précédentes, il y a eu 2 éditions en 2020, durant lesquelles on a pu accompagner plus de 500 participants entre start-up et chercheurs et ingénieurs venus du monde entier. Ces éditions ont pu aboutir à 42 projets innovants lors de l'édition 2020 et 73 projets innovants lors de l'édition 2022, ce qui nous donne un total de 115 projets innovants dans les ports. Donc, je vous invite tous ceux qui sont à même de contribuer et de participer dans cette nouvelle aventure, à participer avec nous et je vous remercie. Merci, Si Mohamed. Je pense que l'invitation a été bien entendue, reçue. Vous avez rappelé les caractéristiques de ce projet qui est effectivement stratégique. Il y a des enjeux environnementaux qui ont au centre des préoccupations de cet événement. Vous avez parlé de l'innovation technologique, de la data qui est au centre des préoccupations des entreprises et des organisations, parce que c'est la data qui permet la prise de décision et l'enjeu sécuritaire et bien entendu la dimension aussi plurielle, c'est-à-dire toutes les entreprises au-delà des secteurs et tous les contributeurs start-up ou autres sont conviés à prendre part à cette innovation. Et c'est Alec tout à l'heure a parlé d'un partenaire stratégique qui est l'UM6P. Je pense qu'elle a 2 représentants aujourd'hui. Je vous laisse la parole sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Simonir. Je tiens tout d'abord à remercier au nom de
la direction Entrepreneurship et Venturing de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui a une très forte délégation ici présente, conduite par Sitarik Boudjar, qui est Head of Partnership et aussi de tout ce qui est Business Development au sein de cette direction. Sitarik, juste pour qu'on le repère, si vous voulez vous relever pour vous applaudir, monsieur, vous restez dans l'ombre. Merci d'être avec nous et de mener cette belle délégation. Merci encore. Voilà, et il y a une très forte délégation ici présente que je salue tous. Tout d'abord, comme l'a si bien dit Sitarik, ce partenariat entre Portnet, ANP et l'UM6P dépasse le cadre de ce programme. C'est un début. Mais l'ambition est de pouvoir doter de la communauté portuaire et du commerce extérieur de toute la force de frappe de l'UM6P en termes de recherche académique mais aussi scientifique, et surtout, concernant ce programme, de pouvoir drainer toutes les innovations de pointe que peuvent livrer à la fois les entrepreneurs mais surtout les startups. Alors, je vais peut-être commencer par poser une simple question. Qui d'entre vous utilise assez régulièrement ChatGPT? N'ayez pas honte, on le fait tous, hein. Donc on peut lever plus de bras. Il y en a qui sont discrets, hein, qui n'ont pas voulu lever le doigt. Alors, pour quelqu'un qui est du monde de la communication comme moi, et d'ailleurs je m'occupe de la communication et de tout ce qui est culture d'innovation au sein de la DEV de l'UM6P, je suis avec ma collègue Nawal qui est beaucoup plus spécialisée dans l'open innovation. J'étais très réticent par rapport à utiliser ChatGPT, parce que pour moi c'était la facilité, c'était une façon de ne pas chercher, de ne pas être créatif, surtout quand on est habitué à écrire. Il y a quelques mois, au mois de septembre, j'ai suivi une formation au niveau de l'UM6P sur l'intelligence artificielle et le storytelling. Et j'ai changé carrément de perception. Je me suis dit, l'IA, il faudrait savoir la dompter, il faudrait savoir l'apprivoiser pour l'utiliser à bon escient. Donc je pense aussi que c'est le cas aujourd'hui de toutes les entreprises à l'échelle mondiale. Beaucoup peuvent se poser la question à savoir pourquoi des acteurs de la communauté portuaire spécialisés, performants, leaders doivent utiliser, plutôt doivent faire appel à l'intelligence artificielle ou aller faire appel à des startups pour développer davantage leurs services. Je pense que Madame Laraki l'a si bien dit. L'approche d'aller vers une intelligence collective, c'est de pouvoir impliquer tous les acteurs de la création pour pouvoir développer cette chaîne de valeur. Parce qu'il ne s'agit pas juste de maîtriser son métier. Aujourd'hui, le monde est un monde VUCA, comme on le sait, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc il faudrait aussi avoir une approche d'ouverture à des gens, par exemple les startups qui sont très innovants, créatifs, qui ont une force de pouvoir créer très rapidement des solutions qui peuvent à la fois améliorer nos métiers, mais aussi nous débarrasser de toutes les charges à faible valeur ajoutée. Et c'est un peu l'objectif que l'on se fixe à travers ce challenge, qui a une particularité, c'est que l'UM6P a développé pas mal de programmes pareils. On l'a fait avec l'usine du futur, on l'a fait aussi dans le cas de la mine digitale. On a aussi accompagné l'inspection de cales de navires avec des drones aériens sans contact humain. Et d'ailleurs, ça a été une réussite pendant la période de Covid. On a aussi fait pas mal de choses qui pourraient quand même répondre aux besoins de nos partenaires par rapport à cette ouverture au monde de l'innovation. Alors, pour cette année, notre challenge est de pouvoir répondre aux besoins des acteurs de la communauté portuaire et du commerce extérieur. En quoi faisant? Tout d'abord, essayer d'être un peu au diapason de la révolution, de la quatrième révolution, qui est la révolution technologique, de pouvoir acculturer le mindset, de pouvoir adopter toutes ces technologies, blockchain, IA, etc. Et c'est à ce moment qu'on pourrait maintenant développer tout ce qui est service métier. Pour les startups ont besoin d'être embarqués sur des programmes pareils pour pouvoir mettre en œuvre et pratiquer tout leur savoir-faire. De l'autre côté, donc, on espère avoir des retombées, et ces retombées escomptées, c'est tout d'abord a new way of working, avoir un savoir nouveau pour la communauté portuaire et du commerce extérieur.
Il s'agit également de développer des solutions qui vont répondre aux problématiques. Parce que, comme l'a si bien dit Mohamed, il y a 3 problématiques qui ont été identifiées. On va quand même, à travers la force de frappe aussi de l'UM6P à l'international, faire appel à des startups dans le monde entier pour pouvoir répondre à ces besoins. Et finalement, ces startups aussi vont bénéficier d'une expérience inédite avec tous ces acteurs de renom à travers ANP et Portnet. Alors, voici un peu l'itinéraire, disons, de ce programme. Nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, commencer le pré-lancement, c'est-à-dire préparer le lancement à la mi-décembre. Et puis, on va lancer les candidatures à l'international. Nawal va revenir tout à l'heure sur la démarche, mais aussi sur comment on fera appel à tout le réseau international pour pouvoir avoir les meilleures startups et les meilleures solutions par rapport aux problématiques posées. Et puis après, on va sélectionner les startups qui répondent le mieux aux problématiques, mais aussi à toutes les spécificités de ce programme. Et il y aura aussi un bootcamp, je vais dire c'est un peu la retraite entre les métiers de la communauté portuaire et du commerce extérieur et ces startups qui seront présélectionnées. Et puis après, on va passer à l'étape de pouvoir mettre à l'œuvre leurs solutions sur les différentes solutions et les différents besoins qu'on aurait identifiés auparavant. Et on va boucler la boucle avec le GITEX, qui est un événement mondial, mais comme vous le savez, le Maroc est devenu un hub sur le continent. Et GITEX Africa verra en tout cas les 3 startups finalistes qui seront choisis pour donc une startup par thématique. Et puis voilà, on essayera en tout cas de voir la concrétisation de cette collaboration entre ANP, Portnet, UM6P et les startups. Et je laisse la parole à Nawal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé de force de frappe, elle s'exprime à travers ce que vous avez dit, effectivement, par la pertinence et la démarche qui est très pertinente et très innovante. Et je ne peux, sincèrement, et la salle aussi, que souhaiter une excellente et fructueuse collaboration, parce que vous donnez l'exemple de quelque chose qui est très abouti, très pertinent et beaucoup de succès à travers cette collaboration. À vous, Nawal, la parole. Merci beaucoup. Merci Simone, merci Cher pour l'introduction. Je suis tout d'abord au nom de toute l'équipe, nous sommes vraiment ravis par cette collaboration avec l'ANP et Portnet pour ce programme que j'avais suivi sur les 2 éditions précédentes et qui était vraiment très intéressant. Donc nous allons apporter un peu toute notre expertise de par tous les programmes qu'on avait menés auparavant, que ce soit auprès d'acteurs comme OCP, mais aussi d'acteurs nationaux. Et voilà, effectivement, comme avait dit Cher, l'UM6P va mettre surtout au profit de ce programme cette force de frappe qui est unique au niveau national, en mobilisant un écosystème pour la partie sourcing des startups qui vont pouvoir participer au programme. Donc, on va faire appel à notre écosystème UM6P interne, qui n'est pas des moindres, avec tous les programmes et véhicules d'investissement, d'accompagnement de start-up, le fameux campus Stargate aujourd'hui, qu'on va pouvoir mobiliser avec toute la communauté start-up, le campus UM6P France, les partenaires majeurs de l'UM6P tels que Plug and Play. Tous ces partenaires de l'UM6P vont être sollicités au sein de ce programme pour avoir un sourcing de qualité. Mais nous allons élargir bien sûr à tous nos partenaires nationaux, donc tous les incubateurs, accélérateurs qui seront également mobilisés au sein de ce programme. Et n'oublions pas l'écosystème international, donc un des partenaires majeurs comme Agorize, comme aussi les antennes à l'international et le bureau à EPFL. Enfin, c'est pas une liste exhaustive, mais l'idée c'est de mobiliser tout ce monde pour pouvoir apporter le meilleur à ce programme en termes de sourcing et de pertinence des acteurs qui vont pouvoir collaborer avec les métiers d'ANP et de Portnet pour déployer des solutions innovantes. Et je pense
Voilà, donc là, de manière un peu plus exhaustive, c'est au-delà du sourcing de l'écosystème. Les startups vont pouvoir bénéficier d'infrastructures d'innovation de qualité pour la partie prototypage. Nous allons utiliser une plateforme qui est vraiment de dernier cri pour l'appel à candidature, qui offre vraiment toutes les fonctionnalités et possibilités pour pouvoir lancer un appel à projet de qualité, pour pouvoir du sourcing jusqu'à la sélection et donner de la visibilité à la fois au programme, sachant que cette plateforme aujourd'hui a été lancée sous l'égide de l'UM6P il y a à peu près 2 ans et qui héberge déjà un peu plus de 16 programmes et événements avec les différents partenaires de l'UM6P tels que le MRTB, l'ARA, enfin plusieurs, pour ne citer que cela, OCP. Et donc c'est aujourd'hui une plateforme qui offre aussi une base de données assez intéressante de start-up qui vont être touchées et pouvoir participer au programme. Bien sûr, donc le réseau, comme j'en ai parlé, et les équipes d'experts qu'on va pouvoir mobiliser pour accompagner à la fois les startups, mais aussi les métiers ANP et de la communauté et Portnet et de la communauté portuaire et du commerce extérieur pour pouvoir créer cette, on va dire, cette alchimie et cette collaboration entre les startups, les partenaires innovants et les métiers pour pouvoir résoudre des problématiques opérationnelles et stratégiques qui ne trouvent pas de solution à date. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel aux startups, aux esprits innovants pour pouvoir apporter des nouvelles idées et un peu aller au-delà de ce qui est connu à date en termes de technologie et d'expertise et de talent. Donc, comme je disais, l'accompagnement, je pense que Cher pourrait revenir un peu sur cette retraite qu'on prépare pour les métiers et les startups pour qu'ils soient en immersion dans cet écosystème d'innovation. Je te remercie. Oui, merci Nawal. En fait, ce serait juste le moment pour revenir un peu sur ce dernier point. Nawal est quelqu'un de très modeste, mais nous avons au niveau de l'UM6P une équipe vraiment expérimentée, très diversifiée, multiculturelle. On vient de plusieurs horizons et de plusieurs expertises. Et nous serons quand même aussi un des atouts de cette collaboration, de pouvoir travailler de façon directe avec ANP Portnet durant ce programme. Et l'événement qui va suivre et qui nous paraît aussi être intéressant, c'est le bootcamp. Ce sera l'occasion de faire une retraite au niveau du campus de Ben Grir, où nous serons à la fois avec 12 startups sélectionnées, donc 4 startups par thématique, par problématique plutôt, et nous serons avec les équipes, notamment sous la direction de ce Mohamed, pour pouvoir échanger, collaborer et qu'on puisse travailler de façon vraiment très dynamique et intense, mais aussi bénéficier de tous les Fab Labs dont dispose l'université. Ce sera 3 jours intenses, comme je disais, avec une visite aussi prévue de toutes les installations, tous les laboratoires. Et on fera aussi quelque chose d'assez inédit, c'est qu'on ne sera pas que sur de la technologie. On aura aussi des moments d'échange sous la cape de l'intelligence collective, parce qu'au sein de l'équipe, nous avons aussi 2 facilitateurs d'intelligence collective qui vont pouvoir donner une touche beaucoup plus humaine dans la collaboration avec nos partenaires. Voilà. Donc je te repasse la parole, Nawal. Alors, très rapidement, ça sera le dernier passage de témoin, parce que sinon vous êtes parti pour longtemps avec ce passage. Allez-y. C'est la dernière, effectivement. Donc là, on ne va pas se tarder sur cette slide parce qu'elle est peut-être un peu... on rentre déjà dans le détail de l'accompagnement, mais l'idée c'est juste que on va vraiment essayer d'aller sur de l'accompagnement opérationnel des startups et des métiers pour donner toutes les chances au déploiement des proof of concept, qui est vraiment l'objectif pour ce programme. Et donc pour ça, nous allons déployer une démarche agile en 5 sprints, en mobilisant les experts nécessaires pour des tech spécialistes, des facilitateurs et une gouvernance agile pour pouvoir vraiment pallier à ce gap
que nous avons vu par ailleurs entre les métiers et les startups et vraiment faciliter le langage et la collaboration, mais de manière très opérationnelle et en hands-on avec entre les startups et les métiers et bien sûr en étroite collaboration avec les équipes projet ANP et Portnet. Voilà, c'était le mot. Merci infiniment sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci à Chef, merci à Nawal d'avoir apporté et insisté sur cette notion d'intelligence collective et multidimensionnelle. Vous avez évoqué l'humain et vous apportez sincèrement une fraîcheur, une pertinence donc dans ce projet qui est phare, qui est très important, qui est collectif. La présidente l'avait dit ce matin, il n'y a que l'intelligence collective qui peut amener vers de l'évolution et de la pertinence et surtout de l'innovation dans un contexte, comme vous l'avez dit, qui est très difficile, imprévisible et volatile. Que dis-je, que dirais-je plutôt, je n'ai qu'à féliciter la présidente et Portnet de l'organisation SMART de cet événement. Il est prestigieux par la qualité des intervenants, des thèmes. Remercier le directeur général de Portnet d'avoir veillé au succès de cet événement, monsieur le directeur général de l'ADD aussi d'être force de contribution au succès de cet événement, aux panélistes de ce matin, à vous, madame, messieurs, de votre présence. Merci aussi à ce qu'on appelle les soldats invisibles qui travaillent d'arrache-pied pour le succès de ce type d'événement. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être nombreuses, d'être à l'audience qui est nombreuse, chaleureuse de votre participation et de votre patience. Excellente fin de matinée. Il y a un cocktail déjeunatoire qui est à votre disposition et à très bientôt.